Réseau informatique, modèle OSI. Les constructeurs informatiques proposaient des modèles de réseau propres à leur équipement. Donc ces modèles ne gèrent pas l'hétérogénéité des équipements, ce qui présente un obstacle en face à l'évolution de l'informatique et des réseaux informatiques spéciaux. La multiplication des solutions ne gère pas l'hétérogénéité. Donc, l'ISO, International Standards Organization, a pensé à la fondation d'un modèle universel pour l'objectif de normaliser les interconnexions. Ce modèle est le modèle OSI, Open Systems Interconnection. Ce modèle a pour objectif de normaliser l'interconnexion de systèmes ouverts. On dit qu'un système est ouvert si notre réseau est composé des systèmes. Et pendant toute modification de ces systèmes, le réseau garde son comportement global. Alors ces systèmes, on les appelle des systèmes ouverts. Les conditions sont gérer l'hétérogénéité, s'adapter à l'évolution et normaliser et avoir une normalisation internationale des protocoles. Pour l'architecture, ce modèle est constitué en 7 couches. Pour le fonctionnement de modèle OSI, chaque couche est identifiée par son niveau N. Chaque couche N fournit des services à la couche N plus 1 et utilise les services offerts par la couche N-1. Il dialogue avec la couche N de la machine distante via des règles. Ces règles et conventions utilisées pendant ce dialogue, on l'appelle des protocoles de couche N. L'échange effectif des données dont le fait en se passant les données à la couche inférieure. Donc, pas d'échange direct entre deux couches paires, sauf pour la couche 1 qui est la couche physique. Pour les données transférées par les services, on les appelle SDU, Service Data Unit. Et pour les données transférées par les protocoles de couche N, on les appelle des PDU. Pour le fonctionnement général, chaque couche prend la donnée et ajoute l'entête adéquate. Par exemple, pour un émetteur qui veut émettre de l'information, il va construire le bloc données. Ensuite, chaque couche ajoute l'entête et passe l'information à la couche suivante jusqu'à la construction des bits au niveau physique et après l'envoi. Pour le type de données, pour la couche session, présentation et application sont des données. Après, chaque couche va fragmenter ces données selon la couche, soit des segments pour la couche transport, des paquets pour la couche réseau, des trames pour la couche liaison, et pour la couche physique, il va traiter l'information sous forme de bits. Pour la couche physique va assurer la transmission de bits de façon brute sur un lien physique. Transmet un flot de bits sans en connaître la signification ou la structure. Aussi envoyer
1 et être sûr que pendant la réception, on va recevoir 1. Va faire la correspondance entre la signification d'un bit binaire vers une tension. Il va former les connecteurs et les topologies et il va préciser les circuits de données et les procédures d'établissement, de maintien et de la libération du circuit de données. Ensuite, on a la couche liaison de données. Cette couche va assurer la transformation de la couche physique en liaison a priori exempte d'erreurs de transmission pour la couche réseau. C'est-à-dire, il va gérer les erreurs faites au niveau de la couche physique pour faire les corrections. Il va fractionner les données d'entrée en trame et il va transmettre cette trame en séquence et aussi va gérer les acquittements renvoyés par le récepteur. Il va faire la détection et la correction des erreurs et elle va intégrer la fonction de contrôle de flux pour éviter tout engorgement de récepteurs. Ensuite, on a la couche réseau. La couche réseau gère les sous-réseaux, c'est-à-dire le routage des paquets, les interconnexions, les tables de routage et tout ce qui est en relation avec l'adressage. Aussi, il va déterminer le mécanisme de routage et le calcul de table de routage pour la construction de la table et des paramètres de cette table de routage. Aussi, dans des cas, il y a l'intégration des fonctions de comptabilité pour la facturation au volume. Ensuite, on a la couche transport. C'est une couche très importante parce que elle est responsable du bon acheminement des messages complets au destinataire. Aussi, il va découper le message en unités plus petites pendant l'envoi et elle va faire l'opération inverse, c'est-à-dire réassembler le message à la réception pour la construction d'un message plus grand. Elle est responsable aussi de l'optimisation des ressources de réseau. Elle est capable de créer plusieurs connexions réseau pour un seul processus de la couche session pour répartir les données pour avoir un bon débit, ou bien faire l'opération inverse, c'est-à-dire regrouper plusieurs processus de la couche session sur une seule connexion. Cette couche est également responsable du type de service à fournir, c'est-à-dire est-ce qu'elle est en mode connecté ou pas, et elle aussi contrôle le flux de données. Pour la couche session, elle est responsable d'organiser et de synchroniser les échanges entre les machines distantes. Elle réalise le lien entre l'adressage logique, l'adressage physique et les tâches. Elle établit également la liaison entre les deux programmes d'application qui vont être incorporés et il commande ces programmes. Il permet aussi d'insérer des points de reprise dans le flot de données de manière à pouvoir reprendre le dialogue après une panne, à savoir l'antiquittage des messages. Ensuite, on a la couche présentation. C'est une couche qui s'intéresse à la syntaxe, la sémantique de données transmises, l'encodage par exemple. Elle assure l'indépendance entre ce qui est utilisateur et ce qui est transport de l'information. C'est un niveau d'abstraction entre les deux
entités, à savoir l'utilisateur et l'information. Elle est responsable de convertir les données, de les reformater et de les crypter et les compresser, ce qu'on appelle le codage source et le codage canal, pour préparer l'information au transport. Enfin, on a la couche application. Cette couche joue le rôle de point de contact entre l'utilisateur et le réseau. Elle qui va apporter à l'utilisateur les services, à savoir la messagerie, transfert de fichiers, transfert de la voix et toutes les applications possibles. Merci à votre attention.